vous avez aperçu également en haut de l'écran Jesper Jorgensen, le Danois, qui complétera cette base arrière à droite. Allez, Ivry qui va devoir compter sur son public aussi. Travée bien garnie ici à Delaune ce dimanche après-midi. On est bien, on est mieux au chaud hein, ici que dehors. Jérémy Toto hein, est toujours là en attaque aussi. C'est une des nouveautés entre guillemets de cette saison, le nouveau Jérémy Toto plus offensif. Et la première faille trouvée par ce coup de canon de Georges Makeda qui trompe Maté Sunic au coin long. Zepfel qui va libérer à l'aile, c'est bien fait. Eh oui, la solution au premier poteau. Le chrono n'est pas arrêté, 12 secondes encore de supériorité pour les Nantais, il faut en profiter. Oh, Makeda qui a récupéré ce ballon en 2 temps, qui va peut-être trouver une solution à l'aile avec son capitaine. Et la parade de Maté Sunic qui s'oppose avec autorité à Valero Rivera et qui préserve l'égalité et surtout le retour, vous le voyez, d'Axel Kochry au cœur de la défense. Ytre Martinez qui repousse à l'aile, Longerinas qui est serré d'un peu plus près après ces 2 buts d'entrée de jeu. Et Zepfel une nouvelle fois en appui qui réussit un très bon début de match pour l'instant. 3e but déjà. Et la réponse immédiate comme à chaque fois ou presque. Et le regard noir de Maté Sunic. Une petite parade seulement pour l'instant pour le Croate après 10 minutes de jeu. Mais la réponse en attaque de Martinez qui se met au diapason. Et 2 minutes en plus. Les poings serrés de Léo Martinez. Allez, Jorgensen, il la prend celle-ci. Oh, il est heureux. Il est heureux le Danois parce qu'elle a été touchée par un défenseur cette balle et elle a pris du coup le malheureux Manuel Gaspar à contre-pied. Ivry est dans le coup plus que jamais. Rakovnicek qui essaye d'accélérer, la muraille rouge qui se dresse, le ballon gratté et en cage vide. Et bien le doublé d'Axel Kochry et Ivry qui prend 3 buts d'avance. Avec un bon match hein, contre Limoges le week-end dernier. Une solution de contre pour Ivry. Hallgrímsson qui va avoir encore du travail. Oh, eh ben, oh, il est heureux. Il est heureux un petit peu sur ce tir hors capique parce que Hallgrímsson avait touché ce ballon sur ce lob audacieux parce qu'il n'était pas très avancé l'Islandais. Comme vous voyez au score, c'est un match plutôt très offensif. Ou en tout cas, surtout, ce sont les attaques qui ont l'avantage. Et on ne reconnaît pas pour l'instant la meilleure défense du championnat, celle du H, qui a concédé 22 buts en 30 minutes sur le terrain du promu. Resté au contact surtout des 2 équipes de tête de ce championnat. Montpellier qui a gagné vendredi soir avec une nouvelle balle perdue côté nantais. On va profiter Longerinas qui est accroché mais qui vient néanmoins fusiller Hallgrímsson. Et la faute qui va valoir 2 minutes, la double peine là, parce qu'une grosse faute qui n'a pas réussi à empêcher l'action. 4 sur 9, Ovnicek de l'autre côté du terrain. On retrouve en défense en plus l'Alsacien, la parade de Bernard, la deuxième, la mort. Oh, il était pas loin, David Bernard, Valero Rivera. Mais non. Qui prend 2 minutes. Alors, est-ce que c'est lui qui les prend? Là, j'ai un doute. Avec un nouveau ballon récupéré par le H, ça déroule, Thibaut Brié. Il faut accélérer, Cavalcanti qui vient tromper David Bernard. Ça va mieux côté H, on trouve de l'efficacité du rythme en attaque. Non, avec une nouvelle perte de balle côté Ivry et la déferlante blanche sur le but de David Bernard, de Maté Sunic qui est revenu plus tôt. Et sans se poser de questions, Linus Persson face à son ancien coéquipier. 3 saisons s'entraîner ensemble. À ce défi, Hallgrímsson qui gagne lui son duel. Là, et on est en train de ce match à tourner très clairement. Les vagues blanches se font de plus en plus pressantes. Et David Bernard. J'ai rêvé où il y avait Maté Sunic tout à l'heure, où ça allait trop vite. Pour que Valero Rivera, le spécialiste maison côté H, eh bien, puisse venir défier le gardien adverse en face à face. Rivera face à Maté Sunic. Avantage à l'Espagnol. Ex, ce sont 2 équipes un petit peu dans le dur. En termes de résultats, même si Cesson propose encore, on va dire, des choses cohérentes, mais après un bon début de saison, ça rentre dans le rang au classement. Du côté d'Aix, en revanche, 3e quand même du dernier championnat. Ouh, la lucarne nettoyée. Et bah il va y aller, Tom Delrive, une fois non, la petite feinte. Et la parade, le ballon, il a été touché par Manuel Gaspar, de retour pour les derniers instants de cette partie.
Avec la sanction, ce sera le premier penalty pour Ivry dans cette seconde période. On en restera quasiment là, il restera 6 secondes derrière pour clôturer cette partie, cette 18e journée de l'Ikimoli Star League. Il est à 100% Antonin Mohamed dans cet exercice ce soir. Et ben, il terminera en tout cas sur ses stats pour emmener son équipe à 4 longueurs. Et on en reste là. La victoire du H qui se sera réveillé en deuxième mi-temps et fait honneur à son rang. Et qui vient donc s'imposer ici à Delaune 36-32, qui fait respecter la hiérarchie. La joie très contenue des Nantais. Parce qu'effectivement, après une première mi-temps compliquée, il y a un petit peu palote. Qui avait vu Ivry mener de 4 longueurs à la pause. Mais le boulot est fait pour les hommes de Grégory Cogent qui restent, qui maintiennent l'écart avec les équipes de tête.